Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dans le dialogue entre Jésus, Thomas et Philippe, nous entrons dans le mystère de la Trinité, le mystère de l'amour. Nous y entrons par une porte, celle de Jésus. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, nous dit l'Évangile. Jésus est un passeur qui nous conduit vers la source de la vie. Il est celui qui a pris visage humain, langage humain, celui qui a partagé notre vie humaine pour nous ouvrir à son intimité avec son Père. Philippe demande à Jésus de lui montrer son Père. Et Jésus lui dit que le Père ne cesse de se donner à voir et à entendre. Que la volonté du Père n'est pas de rester caché et lointain, mais au contraire, de se faire connaître. Et que Philippe, sans le savoir encore, a le Père devant lui. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Comme l'écrit Gabriel Nasselin dans le journal La Croix, Dieu a voulu précisément se donner à voir. Il a pris visage d'homme, il a parlé langage humain, il a posé des gestes d'humanité. Lorsque nous regardons Jésus, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous bénéficions de ces gestes, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui se donne à voir, c'est Dieu qui agit. Là où Jésus nous conduit, lui, le chemin, c'est là que Dieu nous attend. Les paroles que Jésus prononce, lui, la vérité, sont paroles de vérité sur Dieu, vérité sur l'homme. Les gestes que Jésus pose, lui, la vie, sont des gestes de création, de libération et de communion. Jésus est la porte qui nous permet d'entrer dans cette communion d'amour entre le Père et le Fils. Cette communion, nous pouvons la partager, elle n'est pas hermétique, bien au contraire. Et c'est pourquoi Jésus nous en donne la clé. Cette clé, c'est un acte de confiance, un acte de foi. Croyez-moi, dit Jésus. Et si vous ne me croyez pas sur parole, croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Jésus, par ses paroles et ses gestes, donne un visage au Père. On pourrait dire que Jésus est témoin du Père. Comme témoin, il donne à voir et à entendre sans imposer quoi que ce soit. Ses interlocuteurs peuvent le croire ou pas. Ils sont libres. Comme témoin, Jésus interroge nos intelligences, nos consciences, notre foi. Oserons-nous prendre ce chemin de contemplation de Jésus ? Bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez bien soin de vous et des autres.